Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait longtemps, ça fait 2 semaines, 3 semaines du coup, vu que là on est dimanche quand vous regardez ce vlog, même si là on est mardi. Ça fait 3 semaines que j'ai pas vlogué parce que j'avais perdu ma caméra. Et Elissa l'a retrouvée. En fait elle était sous la poussette d'Alec, mais il y a eu un petit quiproquo qui a fait que pour moi c'était impossible qu'elle soit sous la poussette. En fait Elissa et moi on a exactement la même caméra, à la différence près qu'Elissa a mis une Dragon et moi non, mais on fait pas trop attention à ce genre de choses. Du coup j'avais vlogué chez mon père avec la caméra d'Elissa. Et pour moi, j'avais oublié la caméra chez mon père, elle avait disparu. Mais au final, j'avais vlogué avec la caméra d'Elissa, enfin bref, vous avez compris. On s'en fiche. C'est le retour des vlogs. Alors aujourd'hui, regardez le plan de travail. Aujourd'hui, je cuisine de la courge. Je fais un batch cooking autour de la courge, parce que mon père m'a amené cette immense courge. C'est pour une collab, hein, mais mon père m'a amené cette immense courge et il faut qu'on la passe. Je vais même pas passer la moitié tellement elle est grande, mais ce sera déjà ça. Bibi bosse sur le bureau. Elissa, elle bosse là-bas. Et puis voilà, c'est le début de semaine. Hier, j'ai fait ma séance de sport. Ça commence à porter un peu ses fruits. Je me sens plus en forme. Et puis voilà, j'ai lancé un live sur Twitch, tant qu'à faire, je me suis dit. Parce que je vais cuisiner quoi qu'il arrive. Donc que je cuisine en live ou pas en live, tant qu'à faire, vaut mieux que je sois en live. Et voilà. Et du coup, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai fait avec la courge une fois que c'est terminé. Salut! On est le soir. Il est pas tard non plus. Enfin, quoi qu'il est quand même 18h15. J'ai fait une grosse journée, j'avais une grosse collab aujourd'hui où j'ai fait un batch cooking. Évidemment, on a mangé la moitié à midi et Elissa est partie avec le reste, donc je ne pourrais pas vous montrer dans ce vlog, mais vous la verrez passer sur Insta. Et de toute façon, vous la verrez quand même dans ce vlog en partie parce que mes prochains live Twitch sont à peu près avec les mêmes recettes, parce qu'on va faire un risotto d'automne, celui-là je vous le filmerai. Je dirais même à Bib de filmer pendant le live, si j'y pense, j'espère. Dernière grosse semaine, on est... Là, je carbure à fond. Demain, j'ai une grosse collab encore. Regardez, j'ai mis tous les éclairages en place. Ici, on a déjà les ingrédients qui sont prêts. C'est une collab pour My Little Pony. Je l'ai accepté pour Ella parce qu'elle est fan. Elle adore My Little Pony. Et du coup, en plus, ils lui ont envoyé 2 petits jouets. C'est trop sympa. Et demain, on fait des cupcakes licorne. Donc, elle va être contente. Voilà, elle va être contente de faire ça. En plus, ça fait une petite activité. Enfin, c'est joindre l'utile à l'agréable. Donc, demain, on fait ça. Je mets un coup d'accélérateur sur mes collabs, là je les fais, elles sortiront pas toutes prochainement, hein, mais je les fais maintenant parce que, vous savez, on part 2 fois en vacances, d'ailleurs j'ai tellement hâte de vous vlogger ces vacances, ça va être cool, là ça va être vraiment le retour des vlogs voyage, et du coup je carbure, là je descends à la petite supérette avant d'entrer à la maison parce qu'il me manque quelques ingrédients pour la recette de demain. Et puis après on se retrouve. Salut, on est le lendemain. Alors on est à l'atelier, un petit dessin animé, non c'est pas un dessin animé, c'est une petite série sur la gym à la télé. Parce qu'il y a ma petite pupuce aujourd'hui avec moi ce matin. On va vous tourner une recette de cupcake ce matin qui sortira prochainement sur YouTube. Moi je me bois un petit café en attendant. Et là elle adore les séries sur la gym parce qu'elle fait de la gym, hein. Je sais pas si vous êtes au courant mais je pense que oui. Elle fait de la gym tous les mercredis, donc aujourd'hui elle y va après à 13h. Et ça lui plaît beaucoup, donc c'est cool, franchement c'est cool. Moi j'ai toujours voulu qu'elle fasse du sport, peu importe le sport, hein, celui qui lui plaît. Et ça a l'air vraiment de lui plaire, donc c'est cool. J'espère de faire de la peinture avec ce truc bizarre. Mais c'est très joli pour l'instant ce que tu fais. Là-dedans, c'est bizarre. Donc voilà, on va commencer les cupcakes et puis on se retrouve un petit peu plus tard, je vous montre le résultat. Bon, encore une grosse journée de boulot. Ce genre de vidéo que je tourne de temps en temps avec Ella, ça me prend une journée entière. Il y a une demi-journée pour le tournage, quand ça se passe bien et quand je suis rapide, et une demi-journée pour le montage. J'ai mis 5 heures à la monter, celle-là. Oui, je disais, ces journées, c'est pas des demi-journées, hein, c'est quasiment 2 journées de travail, hein, parce que genre, je mets à peu près 4h30, 5 heures à tourner avec Ella. Alors, je vous rassure, hein, elle tourne pas pendant 4h30, 5 heures, justement. Ce qui se passe, c'est que dès qu'on en a marre, qu'elle veut faire une petite pause, qu'elle veut se regarder un dessin animé ou toute autre chose, eh ben, je la laisse faire tranquille. Voilà, je ne l'embête pas avec ça. Aujourd'hui, c'est plutôt bien passé au niveau du tournage. Elle a tout fait à fond d'un trait. Elle était à fond pour les petits cupcakes licorne, là. Et après le montage par contre c'est un enfer parce que j'ai 1000 trucs à couper, mais j'ai 2 caméras qui tournent en même temps pour avoir 2 plans, il faut que... Enfin, je sais pas, ça me plaît pas le montage en plus. Mais par contre, regardez le résultat. Le résultat est joli. Ah non, faut pas qu'il se casse. Hein. Regardez le résultat comme c'est joli. Franchement, vous en pensez quoi? Je les trouve particulièrement beaux. Honnêtement, hein. C'est vraiment des beaux cupcakes. Et je suis pas un expert de ce genre de gâteau, et là je suis très très content du résultat. Donc voilà. Joli petit cupcake. Ce soir j'ai sport. Ce soir c'est direction le sport pour une belle séance encore. Pour l'instant je n'ai pas raté une. J'ai fait 19 séances déjà.
Ce qui est pas mal, hein. Je commence à sentir les effets du sport sur moi. Faut que je fasse gaffe à l'alimentation, mais ça on verra après les fêtes. Salut, on est le lendemain. Alors, aujourd'hui on se retrouve à l'atelier. Elissa et Bib bossent toujours sur notre magnifique projet qui prend forme, hein, les premières bribes avant Noël. Et il y a beaucoup de soleil et on est en live sur Twitch aujourd'hui. Et vous aurez la recette sur Insta aussi, parce qu'on va la shooter juste après, voilà. Hop. On va faire la véritable tarte à la courge new-yorkaise tirée d'un des livres que j'ai acheté à New York qui est top. J'ai fait toutes les conversions de grammage américain et grammage français. Et c'est maintenant sur Twitch dans 2 minutes. Alors, on se retrouve après le live Twitch, c'était très sympa, comme d'hab, j'ai envie de dire. On a fait donc la véritable pumpkin pie new-yorkaise, prise dans mon livre One Girl Cookie. Je sais plus si je voulais montrer, parce que vu que je fais des stories sur Twitch. C'est une relique, il est de 2012. Et tu sais, quand on est retourné en 2018, 2017, ils le vendaient toujours là-bas. C'est celui-ci. C'est une petite bakery, une petite pâtisserie là-bas, boulangerie-pâtisserie. À Dumbo, c'est ça? C'était à Dumbo. Ouais, à Brooklyn, Dumbo. Et on a adoré la première fois qu'on y est allé en 2012. En 2017, on y est retourné avec nos parents et du coup, ça nous a fait un peu genre Madeleine de Proust. Mais on a des trop bons souvenirs là-bas. Et du coup, j'avais acheté leur livre en 2012 par contre. Et on a fait la recette qu'il y a dedans de la pumpkin pie. Alors c'est vraiment, vous voyez, hein, c'est vraiment un visuel de tarte à l'américaine. Et ça a l'air trop bon. J'ai dit juste à Bib, la Bib est partie faire 2-3 courges. Je lui ai dit qu'il me ramène des graines de courge. Je vais les caraméliser, les mettre un petit peu dessus. Ça va être un peu plus joli et meilleur, je pense. Donc ça, c'était en live sur Twitch aujourd'hui. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch, vous la trouvez en barre d'infos. J'ai changé un petit peu ma barre d'information. Là, je l'ai réactualisée parce qu'il y avait encore mon Snap et tout que j'ai plus du tout. Du coup, maintenant, vous avez la chaîne Twitch dessus. J'allais faire quoi maintenant? Maintenant, je vais faire du confit de bergamote et de cédra, un mélange des deux. Alors, en fait, dans mon Leclerc de Baléone, vous savez, je vous en parle souvent, ils ont un très très grand choix de fruits et légumes et plutôt souvent corse. D'ailleurs, le cédra, celui-ci est corse. Voilà, donc ils essayent de faire du local. Et les bergamotes, elles viennent pas de si loin, elles viennent d'Italie, mais bon, vous savez, Corse, Italie, Corse, France, je pense qu'à la même distance. Donc j'ai acheté des belles petites bergamotes, je crois que c'est mon agrume préféré. Et du coup, pour pas les perdre, parce que vous voyez, elles commencent un peu à fatiguer, je vais faire du confit avec les zestes et le jus des bergamotes. Et comme ça, je m'en servirai pour ma brioche feuilletée de demain. Alors regardez, je sais que vous aimez bien les petits tips dans les vlogs et il faut que j'en fasse plus. Du coup, je viens d'y penser. Alors je vous fais une petite recette express. Donc je vais faire un confit. Alors là, en l'occurrence, c'est un confit qui est moitié bergamote. Pour ceux qui ne savent pas, la bergamote, c'est une variété d'agrumes, ça ressemble à un citron. Et moitié cédra. Mon cédra qui est ici, vous voyez, j'ai prélevé tout le zeste dessus. J'ai veillé à ne pas prendre de zeste, qui est le blanc du cédra, qui est très très amer. Et donc maintenant, je vais faire bouillir ces zestes, donc moitié bergamote, moitié cédra. Départ eau froide, je les ai mis dans l'eau froide. Je fais bouillir, je verse l'eau, je récupère les zestes. Je fais ça 4 fois pour chasser l'amertume. Et ensuite, je les mettrai. Regardez, j'ai récupéré tout le jus des bergamotes là. Il n'y a pas de jus dans le cédra, hein. Le cédra n'utilise que le zeste, donc j'ai récupéré tout le jus des bergamotes, c'est 150 grammes et 75 grammes de sucre en poudre. Une fois que mes zestes auront perdu leur amertume, ben, je vais mettre les zestes, le jus, le sucre dans une casserole et je vais faire compoter à tout petit bouillon jusqu'à ce qu'il n'y ait quasiment plus de liquide et je mixerai le tout. Je vous montrerai le résultat de ce confit une fois qu'il sera terminé. Enfin, je vous montrerai également la cuisson. Et là, sinon, Bib vient d'arriver et il a pris chez le traiteur du Leclerc du sauté de veau aux olives avec des pommes de terre. Alors, au moins, on n'a pas besoin de faire à manger et c'est très bon. Et puis voilà. Alors vous voyez, ça doit être comme ça à la fin, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de jus, il reste très peu de jus et les zestes ont confit. Et là on va juste les mixer le tout avec un mixeur plongeant et ça va faire du confit d'agrumes de votre choix en fait. Sinon entre temps je me suis rebrûlé le doigt une fois de plus en faisant ces graines de courge caramélisées. En fait ce que je vais faire c'est que je vais en prendre quelques-unes à l'unité je dirais pour les mettre sur ma tarte courge et les autres je vais les mixer pour faire du praliné à la courge. Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas filmé à la maison. Regardez-moi ça, ce petit garçon, je sais pas si vous constatez l'évolution ces 2 dernières semaines, il est en train de devenir complètement foufou. Il est complètement foufou ce bébé.
Et là, s'il te plaît, descends ma chérie. Je suis seul ce soir avec les 2 enfants à la maison. Elissa est partie enregistrer un podcast. Et voilà, c'est non-stop, non-stop. J'ai rangé absolument tous les jouets. J'ai rangé absolument tous les jouets là-bas pendant une demi-heure. Et là, en 2 secondes, ils ont déjà commencé à tout ressortir. Et là, ce petit bébé en ce moment, il fait que courir. Et moi, en ce moment, je fais... Et là, s'il te plaît. Allez, calmez-vous un peu les enfants. J'adore jouer. Mais voilà, c'est un peu la guerre. C'est un peu la guerre. En plus, c'est un peu l'heure du tunnel de la mort. Je suis en train de faire du chou-fleur parce qu'elle adore le chou-fleur. Et comme ça, je vais faire goûter à Alec aussi. Il me reste un petit morceau de chou-fleur. Je vais faire décongeler du poulet. Ce soir, c'est ultra simple. Ça, c'est pour eux. Moi, je vais me boire juste une soupe miso. Une soupe miso déjà faite de Sushi Shop. J'ai vraiment pas envie de cuisiner ce soir. J'ai une grosse journée encore. C'est la grosse semaine avant les vacances. J'ai tellement hâte de vous filmer à Londres et à Tromsø. Ouais, et on va voir le match de... J'ai trop hâte. On a reçu nos tickets pour le match d'Arsenal aujourd'hui. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Quoi? Bah moi j'aime bien Arsenal. Bah heureusement, hein, c'est l'équipe de ton père. Et bon, donc voilà. Ce soir, très simple. Je suis épuisé là. Ils m'ont ruiné là en une demi-heure. Toi, poulet et chou-fleur, ma puce. Ton frère aussi. Et moi, une petite soupe. Et je vais faire cuire aussi des cuisses de poulet, mais ça, c'est un peu long. Pour maman quand elle rentre. Mais elles seront pas cuites pour qu'on mange nous, ma chérie. Ce sera pour demain midi. J'aimerais faire des trucs comme ça, avec l'os. Mais il n'y en a pas, c'est ça, sur les poulets entiers, ma chérie. On fait notre petit truc, on casse l'os du poulet, vous savez. Et celui qui garde le morceau, il fait un vœu. Bon, allez, je cuisine. Je pense qu'on se retrouve peut-être tout à l'heure ou demain. Salut, on est le lendemain. Ça va. Et Elissa est de bonne humeur, elle a fait sa reprise du sport ce matin. Après combien de mois? 2 ans. Après 48 mois, non 24 mois. Et ouais, mais c'est bien parce que vous en a beaucoup parlé, mais voilà, elle avait eu des petits soucis de santé après la 2e grossesse et du coup il fallait attendre une opération et forcément la convalescence qui va avec cette opération avant de pouvoir reprendre. Et là, elle a repris officiellement ce matin. Je vois qu'elle est de bonne humeur, ça fait plaisir. Maintenant, elle mange un bon risotto gorgonzola qu'on a fait en live sur Twitch ensemble. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre la chaîne Twitch, hein, je vous le dis, parce qu'en ce moment on est en live 3 fois par semaine. Donc c'est vraiment pas mal et à chaque fois c'est des petites recettes de saison, toujours. Ça c'est le fil rouge. Tu voulais pas le shooter? Non, c'était pas très beau. D'accord. Ouais. On shootera en rentrant de vacances, parce que la semaine prochaine, vlog voyage. Sur la chaîne d'Elissa évidemment. Toutes les activités, tout. Elissa, c'est beaucoup plus détaillé sur ses vlogs. Hein. Moi, c'est un peu succinct. Moi, je vais surtout vous faire un grand format de mon weekly vlog sur le match d'Arsenal, parce que voilà, j'ai trop hâte d'y aller et tout. Je filmerai autour, avant, pendant, après, etc. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. On va manger, on se retrouve un peu plus tard. Je suis en train de faire une brioche feuilletée, j'ai déjà fait le tourage et tout. Je vous montrerai la mise en forme et la cuisson et le résultat du coup aujourd'hui. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Mes brioches feuilletées sont au four, je suis content. Elles ont l'air de bien cuire pour l'instant. Moi je suis tout pourri parce que j'ai oublié de mettre un tablier. Je sais pas pourquoi, je commence à cuisiner sans tablier. Du coup je suis rempli de farine. Elissa elle est là, elle avance sur plein de trucs, c'est bien. Et moi je viens de faire ma commande Koro et je voulais vous montrer un petit peu le site. Quoi il ressemble, parce que vous savez que je suis en partenariat avec Koro, hein. J'ai un code promo d'ailleurs pour vous qui est Nicook5 et j'ai refait une fois de plus une commande d'oléagineux. Ils ont une énorme sélection de fruits secs, mais de fou quoi, en grande quantité et vraiment je trouve que c'est pas cher par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Par exemple, le meilleur exemple c'est les pistaches. Les pistaches, vous savez que souvent on est aux alentours de 70-80 € le kilo. Enfin moi de ce que j'ai vu là, elles sont à 41 € le kilo. Et pour en avoir déjà passé 1 kilo, j'en ai recommandé là. J'ai recommandé ça. J'ai commandé aussi de la cannelle en bâton, un mélange d'épices et j'ai repris, c'est où? J'ai repris les amandes aussi. Je ne sais plus où elles sont, mais j'ai repris des amandes. Il y a même les pistaches entières comme ça. Il y a des noix de cajou. Wow, noix de cajou, miel et cannelle. Je n'avais pas vu. Ça, c'est genre directement pour l'apéro, etc. Enfin bref, je vous le recommande ce site une fois de plus. Les tarifs sont très intéressants. Ça, c'est la vérité. Hein. C'est limite souvent 2 fois moins cher que ce que je trouve ailleurs. Donc, c'est déjà intéressant. Et puis, vous pouvez avoir 5% de plus grâce à mon code. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser si vous commandez sur Koro.
Il y a plein de trucs, il n'y a pas que les fruits secs. Là, je vous montre les fruits secs parce que c'est ce que je commande beaucoup. Il y a la catégorie super aliments, snack, petit déj, cuisine et pâtisserie, boissons. Il y a même du non alimentaire. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Moi, j'attends que mes brioches feuilletées sortent du four pour les glacer avec un petit glaçage sucre glace citron vert. Et puis je continue. J'ai trop de vidéos à monter. Salut tout le monde, on est le lendemain. Alors. C'est un peu dur ce matin. Hier, après notre séance de sport avec Vincent et Biv, on a été boire un coup. On n'est pas rentré tard, on est rentré à 1 h du matin. On a consommé un petit peu d'alcool qu'il faut consommer avec modération. Et du coup, je suis un peu KO ce matin. Mais en plus, vu que c'est la galère, en fait, je travaille le samedi maintenant pour pouvoir prendre de l'avance pour nos vacances. J'arrive, l'évier, hier, j'avais fait ma vaisselle et tout, j'ai pas capté. L'évier était plein. Il y avait un bouchon. Ça fait 1 heure que je suis sur toutes les canalisations pour trouver le bouchon. Et je l'ai trouvé dans cette petite pièce. Regardez comme c'est dégueu. Un gros amas de gras, genre de beurre. Mais bon, moi j'ai trouvé la solution. Je vais l'enlever, je vais tout remonter maintenant. Et enfin, je vais pouvoir commencer à travailler. Il est 11 h du matin. Bon, j'avance bien. Mes petits palets de poires pour ma bûche sont au congélateur. J'attends que ce soit bien congelé, c'est important. Et en attendant, regardez-moi ces magnifiques biscuits. Comme je vous l'ai dit... ça, c'est des biscuits pâte à choux. Il est ultra léger, regardez-moi ça. Il est, franchement, c'est pour moi le meilleur biscuit à bûche. C'est vraiment ce biscuit pâte à choux. Je le fais tout le temps. En plus, là, j'ai rajouté un petit peu de poudre de noisette dedans. On peut un peu l'agrémenter de différentes poudres de fruits secs, etc. C'est top, top, top. Mes petits palets de poire, je les ai mis comme ça, regardez, dans un tube en fer. Ça a un petit peu coulé avant de prendre, mais ça va, franchement ça va. Celui-là il n'a pas du tout coulé. Et en fait, vous voyez, dedans il y a la poire, la gelée de poire. Ce qui fait que quand je vais le démouler, ça va me faire vraiment un tube de gelée que je pourrais mettre dans ma bûche et enrouler. Le souci, c'est que ça met du temps à congeler. Et, le temps passe et il fait nuit très tôt. Et moi, il faut vraiment que je shoote cette bûche aujourd'hui. Donc, je vais voir si je m'en sors. Voir si je m'en sors dans les temps. Moi je vais vous laisser ici pour ce vlog. C'était très cool de reprendre un petit vlog enfin après 2 semaines et la perte de ma caméra, etc. etc. Restez bien connectés sur YouTube. La semaine prochaine on part à Londres. Ensuite on rentre. On repartira à Tromsø au-delà du cercle polaire. J'ai tellement hâte d'y aller. Plein de vlogs voyage. Plein de vlogs gastronomie en voyage. Plein de trucs. D'après de Noël. Ça y est. J'ai repris le dessus dans mon organisation, des choses cool arrivent, j'ai hâte de vous partager tout ça. En tout cas, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, le liker, vous abonner à ma chaîne, à Twitch, à l'Insta et tout. Et moi je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao!